Nous avons donc une excellente équipe ici qui va vous présenter cet atelier. Dia suivante. Alors, en sous-jacent, il y a le sujet principal de ce que nous devons absolument faire en termes de durabilité pour nous, pour les générations futures. Le cadre pour le sport, c'est ce sport pour les principes d'action en changement climatique. Le premier pas, c'est de s'engager, de signer cet engagement. C'est un engagement qui doit se faire du haut vers le bas, doit percoler vers la bas, vers la base. Nous devons avoir une démarche globale vis-à-vis de la durabilité. Donc, d'abord, il faut connaître l'organisation, quels sont les efforts qu'on peut organiser pour avancer, soutenir toutes les actions en faveur du climat, introduire des programmes de durabilité solides. Et en fait, nous voulons apprendre en tant qu'organisation, et ceci à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit la direction, que ce soit au niveau des employés, du personnel, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, mais également de tendre l'oreille vers l'extérieur et apprendre d'autres. Et le quatrième principe concerne ce concept très important. Chaque fois que nous dépensons un euro ou un dollar, à chaque fois que nous fournissons un service, nous avons un impact. Et comment est-ce que nous pouvons transformer un impact négatif en un impact positif? Comment est-ce qu'on peut consommer de façon durable et raisonnable? Et cinquièmement, c'est être un leader et de se servir de cette plateforme extraordinaire qu'est le sport pour montrer l'exemple, pour faire ce qu'on dit et promet. Nous reconnaissons parfaitement la puissance du sport dans ce domaine. Voilà, ce sont nos principes. Cela fait partie de notre travail de durabilité en faveur de la durabilité. Et tout ce que nous allons faire ces prochains mois est dans le service de passer de l'engagement à l'action et d'accélérer la cadence afin de faire le plus rapidement ce qui doit être fait. Parfois, dans le quotidien, c'est difficile de faire une prévision du futur, on doit gérer le quotidien et parfois c'est intéressant de se hausser au-dessus de la cime des arbres et de regarder en avant un peu plus loin pour décider ou de réfléchir au moins à ce que l'organisation devrait faire, où est-ce qu'elle doit aller. C'est peut-être une question très basique, mais c'est un pas important. On voit des organisations qui, au cours des dernières décennies et années, on fait du travail un peu rapiécé en faveur de la durabilité, mais en fait, on a besoin de programmes globaux. Là, on va vous présenter beaucoup d'informations de beaucoup de sources. Il y a des processus qu'on peut suivre pour que notre voyage soit plus simple. C'est parfois difficile de savoir où il faut démarrer. Et cette boîte à outils, ce toolbox, nous aide à adopter une démarche la plus simple possible
Partons du point de la reconnaissance de soi, quelle organisation on est et où on veut aller, quel est le point d'arrivée qu'on souhaite atteindre. Amy, à vous. Merci beaucoup. Voilà une image de la plateforme de cette boîte à outils. En 2020, the 11th Racing Team et notre réseau a créé cet outil, cette boîte à outils, pour que la plateforme devienne un peu plus accessible pour les organisations, aider les organisations à créer leurs propres programmes. Donc, il y a beaucoup d'autres équipes qui travaillent dans le même domaine. Donc, nous avons créé des modèles qui sont très utiles pour le travail que font les autres. Il y a également des modèles et des guides, des manuels qui sont contenus dans cette boîte à outils. Il y a une plateforme que nous partageons avec tous ceux qui veulent accéder à ces outils. Tout existe déjà en anglais, français, espagnol. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le site et téléchargez ces documents qui sont particulièrement utiles pour la première et deuxième étape que nous allons parcourir. Voilà comment cela se présente avec tous les documents que vous pouvez trouver. Donc, nous allons aujourd'hui parler de l'étape 1 et 2. Et vous voyez les enquêtes qu'on peut exécuter. Nous allons aussi nous pencher aujourd'hui sur le premier projet d'une politique de durabilité et le modèle que vous pouvez prendre comme base pour rédiger votre propre politique. Merci. Isaac, à vous. Oui, comme Isaac l'a dit, le premier pas, c'est de savoir un peu mieux ce que l'organisation veut, ce qu'elle fait, où elle veut aller. C'est un peu un puzzle. Tous ceux qui participent à cet atelier font partie du mouvement olympique. Donc, on va vraiment mettre la loupe sur nos processus et nos impacts. Et une fois que nous avons bien étudié les impacts, nous allons pouvoir les modifier, les atténuer, les rendre plus positifs plutôt que négatifs. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Lorsqu'on démarre avec un projet ou un programme de durabilité, le plus dur, c'est de démarrer, de prendre les premiers pas. Il faut être sûr qu'on a les bonnes procédures, que ce n'est pas simplement du lavage vert pour sembler, pour apparaître, mais vraiment faire quelque chose de pragmatique et de concret. Et surtout d'avoir un programme qui est cohérent, pas des petits morceaux par-ci et par-là. Donc, en passant par cette première étape, vous allez vous connaître vous-même un peu mieux, qui vous êtes comme organisation. Vous allez comprendre les raisons de cette introduction d'un tel programme, pourquoi c'est important, quelles sont les initiatives actuelles et comprendre aussi le paysage, l'environnement dans lequel se trouve votre organisation. Et finalement, vous allez vous pencher sur les ressources, ce dont vous avez besoin dans votre organisation pour faire du travail de durabilité, mais quels sont les rôles et responsabilités dans votre organisation? Quels sont ces rôles et responsabilités qui existent et quels sont les autres dont il faut se doter? Je vais partager avec vous les ressources qui existent. Il y a le guide rapide
Ce sont des références visuelles rapides pour vous et vos équipes. Et c'est vraiment, ce sont des bons outils à partager avec le reste des personnes engagées ou qui travaillent avec vous dans votre organisation. D'autres ressources sont les modèles et nous allons passer en revue ces modèles dans un moment. Les comment faire, les guides comment faire certaines choses. Et puis, il y a le guide de durabilité qui est disponible sur notre site. Et là, on trouve toutes les étapes ainsi que la cartographie de la démarche vers une adoption du cadre de convention des Nations unies en faveur du climat. Voilà. Donc, prenons ces modèles. D'abord, faire l'enquête ou l'évaluation de vos employés. Il y a 6 sujets différents et des questions. D'abord, l'organisation, l'histoire de l'organisation, ses buts, sa gouvernance, ses finances, ses bases juridiques, ses exigences juridiques, quel type d'initiative serait idéal pour l'organisation, quel est le personnel qu'il faut, c'est-à-dire engager du nouveau personnel pour pouvoir entamer cette politique de durabilité. Il faut examiner les opérations, votre industrie, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur industriel par ailleurs. Ensuite, vous avez vos clients. Dans ce chapitre, nous allons spécifiquement parler des athlètes, quelles sont les tendances de durabilité qui existent déjà dans les groupes, les communautés d'athlètes, et puis finalement le patrimoine, l'héritage. Comment l'organisation peut faire un travail qui profitera aux générations futures au-delà uniquement de la durabilité. Donc, aux avantages en général. Ensuite, on a le modèle pour l'enquête du personnel. Et là, il faut veiller à ce que tout le monde soit embarqué dans cet effort de mener une politique de durabilité. Et comme troisième étape, il y a l'engagement des parties prenantes et puis l'identification des problèmes ou des problématiques. Vous pouvez adapter ces modèles à vos besoins. Ces outils ne sont pas contraignants. Vous êtes vraiment prié de les adapter à vos besoins. Parfois, votre personnel a besoin de plus d'informations. Vous pouvez toujours ajouter de la littérature. Vous pouvez ajouter des questions qui ne sont pas contenues dans le modèle. Donc, vraiment, vous êtes libre d'adapter ces modèles à vos besoins. Nous allons regarder, examiner ces outils et nous passons à la dia suivante. Nous avons adapté tous ces modèles aux principes du cadre de Convention des Nations unies en faveur du climat. Nous avons essayé de penser à tous les aspects pour la conceptualisation de ces modèles. Et on essaye vraiment de couvrir tous les aspects de ces principes du cadre de convention. Et vous pouvez vous pencher sur le guide et ce qui vous aidera à compléter ces modèles. Donc, nous avons ce premier modèle
Et nous partons par le premier principe du cadre de convention. Quels sont les efforts à entreprendre pour faire la promotion d'une plus grande responsabilité environnementale? Vous avez les autres principes, 2, 3, 4, 5, pour lesquels vous devez également établir des initiatives. Et là, vous allez pouvoir faire le récit de votre voyage au fur et à mesure que vous avancez. And this will help you to meet Principle 3. Keeping in line with Principle 4, we ask you to sort of think about the materiality of your organization. You know, if you have kit that you need to build, if you have equipment that you need to build, think about what materials sort of come through your supply chains in your organizations. So going into the staff survey, in Principle 1, we ask you to, the staff survey is imperative to meeting Principle 1 because we consider that we're bringing in as many voices as we can from within our organization. So the staff survey might bring light to important considerations that haven't been noticed by senior leadership, and this will help you change systemically and not just from the top down. You'll also be meeting Principle 3 as you may need to provide resources and literature, as I said before, to educate your staff further. And again, the other principles are mentioned in the handbook. So next slide, please. Now that we've prepared ourselves, it's time to get into the starting blocks and to get going with our sustainability programs. Next slide, please. Yeah, Isaac, sorry to interrupt. Just 1 second. We are getting French feedback on the English channel. Yeah, I'm also getting that too. Yeah. Rudolf, can you check if you're in the French? Oh, I'm sorry. I was in the English. Désolé, j'étais sur le canal anglais. Désolé pour l'erreur. Okay, I think we can go on. Yeah, I think should be again. Okay, excellent. Thank you for that. Parfait, merci. So yeah, now we're going to split into breakout rooms. So nous allons passer à des réunions de groupe. all participants to download the resources. Je demanderai à tous les participants de télécharger les ressources nécessaires pour ce webinaire. Essayez de le faire rapidement. Nous allons nous scinder en différentes salles. Vous pourrez ainsi évaluer vos points de départ et si vous en avez le temps, vous pourrez également vous pencher sur l'étude relative à votre personnel. Nous allons voir ce que fait votre organisation de façon plus détaillée et pourquoi la durabilité est importante pour vous. Chemin faisant, réfléchissez aux questions que vous avez à droite et lorsque nous reprendrons la plénière, nous allons partager ces rapports et voir comment nous avons abordé ces questions. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de couvrir autant de domaines que possible. Plus vous donnerez d'informations, plus vous dresserez un tableau précis de votre organisation. Ce qui est en fait le but de l'exercice. Nous avons un facilitateur dans chaque salle de groupe. N'hésitez pas à poser des questions. Ce sont là des réunions informelles. Cet exercice vous est destiné de façon à ce que vous puissiez utiliser ce modèle de façon à développer davantage de différentes situations. Et n'hésitez pas d'intervenir si nécessaire. Si nous sommes prêts, je vous propose de jeter un coup d'œil au premier point. Okay, thank you everyone. Merci à tous. Ravi de vous revoir. Brilliant, cool.
So now we'd like to leave the floor Mm. open to Nous allons everyone donc to donner la say parole à tout un what chacun pour they voir ce qui a été discuté dans les différents groupes. Is there anyone who would like to share Est-ce que quelqu'un anything that they found voudrait process? nous dire ce qu'il a constaté au niveau de ce processus? Sorry if that's all right. Just you had a great soundbite there on what sustainability means to you in the Que industry signifie way. la durabilité pour Do you mind vous? speaking to that again in the- Pourriez-vous peut-être prendre la parole au niveau d'un groupe? Thank you. Merci beaucoup. Backrave. La durabilité est un élément extrêmement important, ce qui nous concerne dans la région Pacifique et en Océanie, en raison des nombreux changements dus au changement climatique. Il est donc essentiel que le sport joue à ce niveau un rôle critique de façon à ce que l'organisation mette au point une stratégie montrant comment nous pouvons gérer les problèmes du changement climatique. En effet, le fait de former tout le monde est extrêmement important pour nous tous. En effet, pendant la première phase, j'ai pu élargir mes perspectives et mieux comprendre l'importance de la durabilité pour tous et les valeurs qu'il faut partager. Je pense que cela se fait déjà au niveau des jeux nationaux, où nous encourageons tout un chacun de façon à ce que l'on réduise les émissions. Nous n'utilisons plus de plastique, de vaisselle en plastique, des jeux verts. Eh bien, nous essayons de voyager et de planter des arbres, de voyager le moins possible et de réduire les émissions de carbone. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est magnifique que l'ACNO se penche sur ce problème, étant donné qu'ainsi nous pourrons mieux comprendre la valeur de la durabilité dans le contexte de ce que nous faisons sur le terrain de façon à utiliser les manifestations sportives pour mettre en place une stratégie de durabilité. Merci beaucoup. Merci. Voilà des points fort intéressants. Il s'agit de voir pourquoi nous faisons tout ceci. Si vous avez lancé des projets, vous devez savoir quels sont les objectifs et quels peuvent en être les résultats ainsi que les avantages. Il est essentiel d'examiner tout ceci. Êtes-vous satisfait du modèle que vous avez reçu jusqu'ici? Oui, tout à fait, merci. Est-ce que quelqu'un a des considérations intéressantes à nous présenter quant à la consommation de votre organisation, comme ce qui a déjà été fait dans le contexte de ce modèle et comment vous vous êtes adapté de façon à créer de meilleurs impacts? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire au niveau de notre groupe? Tout le monde n'a pas téléchargé les documents. Mais je crois que Carlos Villegas de Colombie a une première impression dont il pourrait nous faire part. Carlos, à vous. Comme vous le dites, Gustavo, nous sommes en train de télécharger les documents nécessaires et nous avons constaté qu'ils sont extrêmement intéressants. Le problème, c'est d'obtenir les informations voulues au niveau de notre organisation, tout en remplissant le modèle Excel. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que ainsi, vous faites avancer la discussion en demandant à tout un chacun de s'engager. C'est là déjà une phase extrêmement importante de façon à développer la maturité de nos organisations respectives en matière de durabilité. Merci beaucoup. Merci, Carlos. Just as a comment to what you said, Gustavo, about un commentaire à la suite de ce que vous avez dit, Gustavo, relatif au toolbox.
Vous recevez peut-être un courrier électronique en disant votre qualité de membre est en suspens, etc. Il s'agit d'activer les comptes de tout un chacun de façon à ce que vous ayez accès sans problème aux instruments voulus. Vous avez une question, je crois. Ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire. Au niveau de notre groupe, nous avons une jeune commission, la commission de la durabilité. Un des domaines examinés a été de rédiger une politique d'environnement et de durabilité. C'est un projet que nous allons présenter à notre comité exécutif pour adoption. Et à partir de là, nous allons mettre en place une stratégie pour un plus long terme. Ces instruments seront très utiles, étant donné que pour l'instant, nous travaillons à l'aveuglette avec ce que nous avons. Mais je vois là un lien direct avec le processus UCC et l'UCC, la Convention de cadre des Nations Unies. Nous allons voir ce qui va en résulter. Magnifique, brillant. Vous êtes déjà en train de franchir les premiers pas. Voyons les phases suivantes. Nous pouvons nous repencher sur les principes de la CNUCC au niveau des concepts. Nous aurons davantage peut-être de recommandations que nous pourrons ressembler de façon à pouvoir passer à la phase suivante. Encore une question ou commentaire de la part d'Amina. À vous. Thank you. First of all, I would like to thank all Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'équipe de l'ACNO pour cette magnifique initiative. Je voudrais juste faire un commentaire. Au niveau du Maroc, nous sommes en train de travailler sur un plan de durabilité. Nous avons lancé une action par le passé, étant donné que nous avions constaté que la consommation de notre siège était très élevée. Nous avons travaillé sur le sujet dans le contexte d'une audit lancée voici 2 ans. Nous avons adopté un grand nombre d'activités. Nous avons considérablement réduit la consommation énergétique de notre siège. Nous serons ravis de vous en faire part. Il est entendu que nous allons utiliser ces phases et les directives que vous nous offrez de façon à mieux développer un plan de durabilité pour notre CNO. Je vous remercie. Puis-je faire un commentaire? Allez-y. Au bout du compte, les phases du toolbox en matière de durabilité représentent une source d'inspiration par rapport au secteur de la durabilité. C'est là un processus linéaire, mais il n'est pas contraignant. Pour reprendre vos commentaires, nous avons estimé qu'il nous fallait un audit de façon à mieux comprendre ce secteur et certains éléments que nous pouvons mettre en œuvre avant de créer un programme complet, ce qui relève du bon sens. Et bien entendu, nous revenons en arrière, nous avons compris le problème et nous allons donc lancer tel et tel processus de façon à élargir le panorama. En matière d'énergie, nous avons procédé à un audit à l'interne. Lors de nos compétitions, nous avons procédé à un audit de la consommation d'énergie et l'énergie impliquée dans les produits et processus sont l'un des principaux facteurs où nous avons pu apporter un impact et changer les choses. Si nous avions appliqué 100% de renouvelables à tous nos fournisseurs, nous avons réduit notre émission de gaz de serre de 20%, ce qui est un chiffre énorme. Même si l'électricité n'est pas nécessairement notre principal impact, l'opportunité est gigantesque. Ceci est très intéressant, ce que vous venez de dire. Et bien entendu, c'est là un début d'un processus. Il va falloir utiliser cette lentille pour voir toutes les possibilités. Merci.
Merci des contributions. Cela nous permet de voir de plus près la phase 1, bien entendu. Vous pouvez tous prendre ces modèles à votre compte et le développer pendant que nous avancerons dans ce programme. Pour la phase 2 maintenant. Nous avons examiné notre organisation. Nous pouvons peut-être maintenant voir les directions que nous allons emprunter. Il s'agit là de développer un modèle collectif de façon à ce que nous puissions utiliser ceci pour nos parties prenantes et les organisations qui travaillent avec nous. So, next slide, please. Image suivante. Voici un guide rapide. Nous commençons par les ressources du Toolbox. Sustainability policy, Avec une politique transparente, nous pouvons nous pencher sur le programme. Ceci résume les perspectives de l'organisation. Vous avez ici quelque chose qui va vous aider. That driving force for change, and it'll be Cette politique est la force motrice qui amène le changement. Vous allez diriger vos sports et vos organisations nationales grâce à la transition de durabilité et qui plus est, cela vous donne une résilience accrue que vous pourrez appliquer lors de manifestations nationales ou internationales. Et cela augmente l'engagement avec vos parties prenantes à long terme. Ce guide vous donne des éléments de référence et les toolbox recommandés. Ces éléments de base peuvent être complétés par d'autres éléments. Au niveau de l'ACNO, ils ont ajouté un engagement de durabilité au sens large. Encore une fois, ceci n'est pas contraignant, il s'agit d'une simple recommandation à inclure dans votre boîte de durabilité. Le premier élément, c'est donc votre vision. C'est une déclaration de vos aspirations, comment vous voyez le futur de votre entreprise ou de votre organisation. Ceci est large ou abstrait. Ensuite, nous voyons la déclaration de mission qui montre comment vous comptez atteindre votre vision. Quelles sont les activités de votre organisation pour atteindre et respecter votre vision et pour vous en rapprocher le plus possible. Troisièmement, nous avons une définition de la durabilité ici. Vous élaborez une définition, vous dites ce que vous entendez par durabilité dans le contexte de votre propre organisation. Vous avez là une définition simple contenue dans le modèle, qui est la définition originale. Mais il s'agit pour vous de définir ce que signifie la durabilité. Au chapitre 4, la portée, vous dites quelles sont les politiques de durabilité et les programmes qui s'appliquent au sein de votre organisation, de votre fédération, de votre CNO ou de votre manifestation et réfléchissez à la question de savoir comment la durabilité vous permettra d'informer toutes les parties prenantes de ce que vous faites. Ensuite, avant de poursuivre, nous avons des objectifs de haut niveau qui ne sont peut-être pas trop contraignants pour votre politique, mais il s'agit de voir ce que doivent être ces objectifs. Ceci est impératif pour une politique de modèle. La Convention dit que les signataires
devrait promettre diviser par 2 le but de 0 émission d'ici 2030. Le pas suivant, je suis encore dans le cadre du guide rapide. Le 6e pas, c'est une stratégie d'application, c'est-à-dire comment vous allez mesurer les progrès faits, comment faire des rapports, à quelle fréquence. Et il faut s'engager à établir des rapports régulièrement et donner un aperçu des opérations et des changements qui ont été apportés. Et lorsque vous êtes satisfait de votre politique et vous trouvez que c'est bien formulé, vous allez le présenter à votre direction qui ensuite va souscrire à cette politique et démontrer, prouver leur appui. Cela devrait montrer que l'organisation adopte une démarche responsable et promet d'être redevable. Là, nous avons des ressources qui vont vous aider. Vous avez là les ressources pour le modèle de la politique de durabilité. Il y a aussi des vidéos que vous pourrez regarder. Donc, vous allez créer un document de base de votre politique avec ces 8 points de base qui ne sont pas contraignants, mais c'est à vous de montrer, de démontrer la paternité, votre paternité de cette politique. Et toutes ces étapes doivent être franchies. Et c'est surtout la 3e étape lorsqu'il faut embarquer les autres, convaincre les autres, les parties prenantes de vous suivre. Et comment cela va nous aider par rapport aux principes du CNUCC? Alors, il faut pas seulement promettre, mais il faut aussi s'engager à livrer le produit de la promesse. La réduction de 50% d'ici 2040 et le but à plus long terme à 2040, souscrire au compact, à la Convention de la protection du climat. Donc, le premier principe, c'est d'entreprendre des efforts à promouvoir une plus grande responsabilité de l'environnemental et puis le principe de réduire globalement l'impact sur le climat, l'impact de votre organisation. Et là, il faut vraiment garantir un soutien systémique de la part de l'organisation. Et puis, il y a aussi le 4e et le 5e principe. On n'oublie pas le 3e non plus, qui est l'éducation des tierces qui voient votre politique en faveur du climat. Le 4e principe qui est de promouvoir une consommation durable et responsable. Et passons maintenant à la dia suivante. La durabilité, c'est comme le sport. Nous jouons, nous pratiquons un sport et on participe à des compétitions saison par saison. On a la possibilité d'améliorer ses performances, à atteindre des records. Et avec la durabilité, c'est la même chose. On n'arrive jamais à un point final de durabilité terminale. Lorsqu'un athlète a gagné une médaille, cela ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter dès qu'on a gagné une médaille. C'est un processus continu. Dans la durabilité, il faut constamment modifier son impact.
Donc, il faut établir les règles du jeu, dans la durabilité aussi, et il faut avoir une vision globale. Nous allons maintenant partir de nouveau en groupe. Et nous allons nous servir du modèle qui s'applique à la deuxième étape. Comme pour la première fois que nous avons discuté en groupe, vous avez 15 minutes pour en discuter. N'oubliez pas ce que vous avez appris pendant la première étape. Le modèle n'est pas contraignant, vous pouvez l'adapter. Vous avez des commentaires et de l'aide ou des tuyaux à droite qui peuvent vous aider à rédiger votre politique. Nous allons laisser sur l'écran cette DIA qui va vous aider et vous guider à travers la discussion. Alors, vous pouvez prendre une photo de cette image. Donc, avant de vous expédier dans les salles pour les groupes, prenez une photo et téléchargez le plus rapidement possible le modèle qui s'applique à cette deuxième étape. Okay, welcome back everyone. Welcome back. Eh bien, bonjour de nouveau à vous. Je crois que vous êtes tous de retour dans la salle principale. Si vous avez des commentaires intéressants à faire ou si vous avez des propositions à nous faire, Fahad du Qatar, je crois, voudrait prendre la parole parce que le Qatar fait beaucoup de travail très, très important et intéressant. Fahad, allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. C'est parfait. Oui. J'ai partagé avec le groupe une stratégie que nous avons établie parce que nous voulions avoir une certification de nos politiques de gestion de manifestations au Qatar. Alors, nous avons créé une équipe avec des personnes de départements différents qui devaient préparer une stratégie à soumettre à notre organisation pour adoption. C'était très efficace parce que chaque département a pu faire sa contribution pour une politique plus durable, plus cohérente et également donner son avis du comment atteindre, comment mettre en vigueur ou appliquer ces étapes différentes de la politique. Au début de cette année, les membres de cette équipe sont retournés à leur département d'origine après leur travail et ont commencé à mettre en vigueur cette évolution organique et ce qui a changé l'image de notre organisation. C'était vraiment un changement de paradigme dans notre organisation pour rendre la durabilité durable. C'est vraiment le défi le plus grand. C'est bien d'adopter une politique de durabilité, mais elle doit être durable, cette politique. Il y a tant d'aspects qui entrent en compte dans cette politique de durabilité, même la chaîne de fournisseurs. Comment intégrer les fournisseurs, nos fournisseurs dans toute cette image. Donc, l'image que montre l'organisation doit refléter ce que l'organisation fait en interne.
Très souvent, on fait quelque chose, on a à l'interne d'une organisation, mais ce n'est pas vraiment visible à l'extérieur. Au Qatar, on a appris que c'est plus facile de partager tout avec tout le monde parce que nous évoluons dans un environnement contrôlé. C'est comme travailler dans un laboratoire expérimental où on peut tester tout et ensuite on peut appliquer cela à l'extérieur. Et cela nous a permis de tester les étapes différentes jusqu'à avoir une stratégie durable. C'est dont j'ai parlé avec Damien. Oui, parfait, c'est très intéressant. C'est un slogan pas mal de dire il faut rendre la politique de durabilité ou la durabilité durable. Donc, la gouvernance doit également, la gouvernance doit aussi être durable. Il ne faut pas que lorsqu'il y a un changement à la direction, que la gouvernance change de cap de nouveau. Donc, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a testé doit être durable, doit continuer, il faut de la continuité. Voilà, ce sont des leçons très intéressantes. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son expérience? Il y a le CNO du Kosovo qui a une demande. Est-ce qu'on peut lui donner la parole pour qu'elle puisse poser sa question? Oui, je suis Rehan Rihili du CNO du Kosovo et je suis ravie de participer à cette réunion. Comme Ingrid nous a demandé de nous prononcer sur certaines questions, je serais ravie si les autres participants partageraient avec nous leur politique, leur bonne politique, ce qui va nous aider à créer nos politiques. Nous avons les mêmes activités, les mêmes visions, et je suis sûre que nous pouvons beaucoup apprendre des autres et adapter, sinon adopter entièrement les politiques menées par d'autres CNO. Nous sommes des débutants dans ce domaine, donc les autres sont plus expérimentés et pour nous, ce serait très utile de pouvoir reprendre quelque chose des autres. Pour l'instant, nous n'avons mené que des campagnes au Kosovo, envoyer des messages, partager des informations avec les fédérations nationales, imprimer des t-shirts, les distribuer. En travaillant main dans la main, nous pouvons opérer un changement. C'était un peu le slogan que nous avons utilisé, travailler main dans la main, collaborer. Mais on n'a pas vraiment fait beaucoup plus que ça. Merci. Parfait. Oui, c'est vraiment un moyen par lequel nous pouvons vous aider à changer vos organisations en collaborant, en partageant. De toute façon, toute initiative va être utile dans ce paysage global de protection du climat. Alors, pour ce qui est du partage de politique, on pourrait peut-être sur le site de l'ACNO partager ces stratégies là-bas. Peut-être après cet atelier, on pourrait en discuter à l'interne de l'ACNO, de comment le mieux partager. Oui, c'est un point très, très intéressant. Merci beaucoup, le Kosovo. Nous collaborons aussi très étroitement avec le CIO. Ingrid Beutler travaille déjà avec certains groupes au CIO. On a déjà des très, très bons échanges et on essaye de faire le tracé le plus près possible de tous ces documents qui existent, qui ont été créés et nous allons certainement continuer à faire cela. Merci.
Oui, Voilà une excellente suggestion. D'une part, il s'agit d'inspiration, puisqu'il s'agit d'utiliser ce magnifique réseau de façon à pouvoir apprendre, de se laisser inspirer par les autres. Chaque organisation, qu'elle soit sur le plan géographique, culturel, le risque et les possibilités diffèrent d'une organisation à une autre. Les phases de durabilité diffèrent et elles sont spécifiques pour votre propre organisation. Nous devons tous nous sentir à l'aise et nous lancer sur notre propre voyage. Cela peut être extrêmement utile pour le réseau du CIO de l'ACNO de façon à non pas comparer, mais disposer d'un point de référence cohérent. Mais chaque individu doit être tout à fait à l'aise pour son propre voyage. Voilà les ressources dont nous disposons, voilà la portée de nos activités, voilà nos limites. Nous ne devons absolument pas être obligés de correspondre aux activités d'une organisation et à ses limites. La seule norme de cohérence serait, si nous souscrivons tous, ce serait l'engagement de réduire les émissions. Comment y parvenir? Cela va différer d'une organisation à une autre. L'inspiration, oui, mais copier-coller, non. We just had a message from Mabel Roca, who wants to share the experience from Argentina. Nous voulons également voir l'expérience de l'Argentine. Vous en êtes d'accord? Hola, ¿se me escucha? Est-ce qu'on m'entend? Buenos días. Primero que todo, muchísimas Bonjour, gracias. avant tout, merci beaucoup pour cette magnifique initiative Realmente maravillosa. qui, pour nous, est absolument parfaite et excellente. La mesa directiva del Comité Olímpico Argentino y desde Le conseil exécutif du CNO d'Argentine ressent toute la responsabilité qui lui incombe. Nous travaillons également sur la durabilité en sport et ce défi doit être relevé en se lançant leur chemin voulu. C'est un chemin à sens unique, car nous devons tous apprendre. En interagissant les uns avec les autres, nous savons quel rôle nous devons assumer au niveau du sport et en faveur du climat. Lorsque nous avons commencé, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire et comment nous pouvions contribuer à cette commission. En effet, nous avons beaucoup de bonne volonté, mais peu d'activités. Cette année-ci, en revanche, ce que nous avons fait, nous avons publié un manuel de l'environnement qui est en quelque sorte un manuel de bonnes pratiques que nous avons adressé à nos fédérations, à notre collectivité, de façon à pouvoir avoir un projet montrant ce qui peut être fait dans chacune de nos organisations. Nous avons reçu un grand nombre de textes, dont 35 ont été retenus. Plus de 30 ont terminé leur projet. Et nous les avons bien entendu soutenus lorsqu'il s'est agi de développer leur travail de façon à pouvoir être mis en œuvre. En fait, nous n'avons pas développé un système de certification, étant donné que nous ne pouvions pas assumer ce genre de responsabilité, mais nous leur avons donné des prix à ces organisations qui ont véritablement mis en œuvre un plan de durabilité, quoi qu'il en soit. Ce séminaire est vraiment excellent, en effet. Je suis heureux de pouvoir y participer. Merci. Merci de ces commentaires. Cela a en effet un effet de cascade au niveau des fédérations. Le partage de connaissances est toujours une chose souhaitable. Nous sommes un peu en retard. Ceci étant,
Nous pourrions peut-être clore cette séance pour aujourd'hui et poursuivre cette conversation ultérieurement. Pour récapituler ce que nous avons fait, eh bien, voyons la photo suivante. Nous avons établi un point de départ pour nos organisations. Nous avons pris des applications pratiques en utilisant les modèles qui nous ont été présentés et nous avons également préparé un projet de politique de durabilité qui est la base de nos programmes de durabilité pour les ateliers futurs. Nous avons également réfléchi sur ces procédures en utilisant les principes de la TCN-UCC. Ceci étant, je demanderai peut-être à Gustavo de nous dire quelques mots quant à la suite à donner. Merci beaucoup, Isaac. Je vais être très bref, puisque nous sommes en retard. Lorsque nous avons développé une politique de durabilité de l'ACNO, nous avons vérifié ce que faisaient les autres organisations sportives. Tout ceci a donné lieu à un document extrêmement complet et volumineux comportant tous les objectifs, ce qui était un peu trop pour nous, puisque nous sommes une petite organisation sans beaucoup de ressources. Le choix du toolbox a été un choix de facilité, étant donné que le toolbox est simple et direct, et cela nous permet d'obtenir ce que nous voulons en l'espace de 2 pages que vous avez là à l'écran. Le document est simple, direct, facilement accessible et très pratique quant aux résultats. La bonne partie, c'est qu'il comporte un message clair au niveau des engagements et du leadership. Tout ceci est extrêmement convivial et facile à accepter. Cela nous permet également d'adopter et d'adapter ces défis pour nos propres activités. D'accord? Voilà un message extrêmement succinct, mais qui reflète fort bien notre expérience. Comme Gustavo le dit, je suppose que cela sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, nous attendons volontiers les questions que vous pourriez encore nous poser. Bien entendu, je suis à votre disposition via les courriers électroniques, les emails. Vous pouvez vous mettre en contact avec moi-même ou avec les autres membres de notre équipe de Toolbox. Si vous vous adressez à Toolbox, je vous enverrai un courrier vous disant quelle est la marche à suivre. Voilà. I just wanted to maybe at first invite Julie Duffus up to speak to a little bit of the support that can be Vous pourriez provided by peut-être OSCE as dire well. quelques mots en ce qui concerne le soutien que le CIO peut également vous apporter. Merci. Merci beaucoup à tous. Je connais Amy depuis longtemps. Je voudrais tout simplement vous rappeler en ligne que nous avons des instruments susceptibles de vous aider. Nous avons un modèle de stratégie destiné au CNO, plus particulièrement. Il s'agit de voir ce qui est important pour vous dans votre contexte national. Nous sommes également là pour vous offrir un soutien technique. La solidarité olympique est en ligne avec les demandes que vous pouvez nous adresser. Nous sommes prêts à donner la priorité aux CNO qui ont besoin d'un financement. Vous pouvez bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du CIO. N'hésitez pas à me contacter. Je vais vous adresser mon adresse email. Je tiens à remercier l'ACNO et Gustavo et tous les membres du Toolbox et je me réjouis de suivre la séance suivante. Merci beaucoup.
I believe. Oh, go on, Amy. Go on. And I was going to say, Guillermo Sanchez, did À you mon want to tour. share a little bit about your experience? Si vous voulez nous faire part de vos expériences, vous avez bien entendu les bienvenus. Muy buenos días. Bueno, en Costa Rica estamos en Bonjour. temprano. Si me escuchan bien, sí. Au Costa Rica, c'est tôt le matin. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Sí. Sí, ok. Très bien. Bien, este tema de la sostenibilidad, nosotros lo hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Le problème de la durabilité, eh bien, nous y travaillons depuis de nombreuses années, en fait. Hicimos un cambio muy importante con respecto a Il y a tema 2 que se ans, tocó sobre la electricidad, bajar el tema nous avons introduit un changement important quant à la façon de réduire notre consommation d'énergie. Le CNO du Costa Rica de luz incandescente comporte une zone verte. gracias a un programa con solidaridad. Nous avons placé de nombreux jalons dans notre jardin. Nous avons décidé de modifier le système et d'utiliser des LED alimentés au solaire. Ceci a donné des résultats incroyables. Ces résultats ont été excellents. Et puisque le Costa Rica est un petit pays avec de magnifiques plages et des zones vertes proches des villes, et que nous avons également une zone de montagne, nous travaillons pour le monde entier en quelque sorte. Merci beaucoup. Yeah, for sure. I mean, from what I know of Costa Rica, you know, there's been so many, D'après ce que je sais du Costa Rica, programs and initiatives that vous avez un grand nombre de programmes de durabilité global leaders, for sure. I que think vous avez mis en place. you know, it's Bon, important il est bien entendu important de se souvenir que l'on s'engage avec des parties prenantes en dehors du monde des sports et en dehors des fédérations. Le Costa Rica a lancé une campagne de reboisement massif qui est un modèle pour le monde entier. Là, il s'agirait de prendre le train en marche, puisque nous avons là une possibilité de cross-fertilisation si l'on discute les uns avec les autres pour voir comment on peut mieux participer à ce genre d'activité. Ceci est plus particulièrement vrai dans les domaines qui nous concernent. Est-ce qu'il y a encore des questions? None that I can see in here. There's some great networking going on in the chat here. So support from Fahad if you want support on the journey with. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? And yeah. I think there was also a comment of Naomi from Nous avons également eu un commentaire de la part de Naomi en ce qui concerne la gestion, le projet gestion de risque. I just have a question request. Is there J'ai une petite demande. Est-ce qu'il y a dans ce portail un lieu où chaque organisation peut partager ses propres expériences de façon à pouvoir contribuer à cette plateforme de connaissances? Existe-t-il des directives nous disant comment faire? Nous avons par exemple des photos montrant comment nous pouvons diriger tel ou tel élément. Il y a sans doute des spécificités au niveau de la durabilité en sport. Il y a peut-être un lieu au niveau des sites Internet de l'ACNO, de Toolbox, pour que nous puissions apporter également nos contributions. Oui, tout à fait. Sur le site Internet de Toolbox, il y a un site intitulé Plateforme. Vous avez là une option qui vous permet de partager les dossiers
Tout ceci nous sera adressé et nous allons faire en sorte que tous les membres puissent s'adresser à Toolbox. Nous avons également une section intitulée membres où vous avez le profil de quelqu'un qui dit d'où il vient, quelle est son organisation, et vous pouvez lui envoyer un message directement et partager vos connaissances avec cette entité ou cette personne. Nous en sommes encore au début, nous sommes en train de développer le système. Si vous commencez à utiliser notre site, vous recevrez pas mal de réactions. Mais merci de votre question, fort utile. L'ACNO s'occupe du projet médias sociaux. Il y a beaucoup de choses à apprendre en travaillant de CNO à CNO. Nous allons faire la même chose au niveau de la durabilité. Donc, dans l'ensemble, nous allons voir comment promouvoir davantage d'échanges entre les CNO, soit via une plateforme, soit via des webinaires où nous invitons des changements. Dans un proche avenir, nous allons discuter davantage avec le CEO de la marche à suivre à mettre en place. Excellent. Merci, Gustavo. À vous. Thank you. I just wanted to share or also ask. Je voudrais également parler de Toolbox et du travail que nous faisons. Est-ce que nous pouvons demander également aux CNO, dans le contexte de leur collectivité, ce que leur gouvernement et leur pays font en termes de durabilité, puisque la plupart des pays ont signé le CCNUCC. Il se peut que nous puissions également développer nos propres réseaux de façon à nous aider mutuellement en matière de durabilité au niveau des CNO. Cette suggestion me paraît évidente. Tout ceci parle en faveur des deux premières phases où nous comprenons où se situe votre organisation et ce qui nous entoure. Nous voyons ici quelles sont les législations nationales et ce qui relève de votre organisation. Et nous avons également la phase suivante du processus de durabilité de Toolbox qui engage les parties prenantes et qui fait le tour des exigences juridiques. Tout ceci mérite que vous soyez informés de cette politique au sens plus large. Merci. Ceci est également une contribution à ce que nous faisons en tant que CNO et en tant que partie prenante d'entente avec les CNO. Merci beaucoup. Il y a un modèle spécifique que nous verrons dans le cadre 4 ou 5 exigences juridiques et autres normes relatives. Nous y verrons. Nous y viendrons ultérieurement dans le cadre des sessions suivantes. Je crois que nous en sommes aux conclusions. Merci à toutes et à tous. Voilà un magnifique exercice. Merci du temps que vous nous avez consacré. La séance suivante aura lieu le 6 décembre. Et là, nous allons aborder une nouvelle phase qui consiste à identifier les parties prenantes qui s'engagent. Il s'agit d'explorer les aspects matériels des possibilités et des risques. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à la lumière des ressources à notre disposition. En attendant, merci, obrigado, gracias, shukran. Thank you. Merci beaucoup. Sharing by email in the next days. Par courrier électronique, nous allons vous adresser les enregistrements ainsi que les différents points de contact et les images. Un peu de patience, nous allons vous adresser tout ceci
très rapidement. Merci de votre participation. Merci. Je Merci. vous souhaite une belle journée. Merci. Goodbye. Auf Wiedersehen.